Alors, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons mettre en place un serveur DHCP sur Ubuntu. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Nous allons mettre à jour notre machine. Alors, pendant que notre machine se met à jour, nous allons d'abord montrer les données. Alors, nous aurons pour domaine tuto.ca. Alors, ce domaine, nous l'avions configuré dans une vidéo dédiée au DNS. Si vous n'avez pas encore configuré votre DNS, vous pouvez voir dans la description. Il y a le lien de la vidéo qui s'y trouve. Alors, nous allons utiliser cette adresse réseau. Puis, nous allons définir cette adresse IP sur notre machine. Alors, une fois que les mises à jour sont terminées, nous allons télécharger notre paquet apt-get install isc dhcp-serveur. Maintenant que le paquet est téléchargé, nous allons éditer le fichier de configuration. Donc, nous allons l'ouvrir avec un éditeur de texte dhcpd.conf. Nous allons mettre le numéro, le .7nu, renseigner notre nom de domaine qui est tuto.ca. L'option domaine name servers, nous allons mettre notre adresse IP 192.168.100.1. Nous allons descendre tout en bas pour définir notre sous-réseau. Donc 192.168.100.0 qui a un masque 255.255.255.0. Voilà, nous allons définir notre pool d'adresse IP disponible. Donc, nous allons mettre 192.168. Bon, nous allons mettre notre première adresse disponible à 10 et nous allons limiter la dernière adresse à 20. C'est bon. Nous allons définir l'option de routeur. Maintenant, nous pouvons fermer l'accolade, sauvegarder et quitter. Et nous allons vérifier que notre interface réseau soit sur le réseau interne. Nous mettons notre interface réseau sur interne en partant sur périphérique, réseau, réglage réseau, puis le mode d'accès, nous le mettons sur réseau interne. Puis, nous venons dans les paramètres du réseau. Sur IPv4, nous allons le définir manuellement avec notre adresse IP. Le masque, la passerelle 254. Nous allons désactiver l'option automatique, renseigner notre adresse IP. Voilà, nous pouvons appliquer les modifications. Il suffit de désactiver l'interface réactivée. Et nous allons vérifier si nous avons bien reçu cette adresse IP. C'est bien là.
l'adresse qu'on vient de renseigner. Donc tout se passe bien. Maintenant, nous allons tester notre configuration. Donc pour ce faire, nous allons redémarrer restart DSC DHCP serveur. C'est bon, nous allons tester avec la commande DHCP D-D. Alors, on nous signale deux erreurs à la ligne 112 et à la ligne 114. Donc, nous allons repartir dans le fichier. Vim etc DHCP DHCPD. Nous allons mettre le numéro 112 où se situe l'erreur. Ah, d'accord. Nous avions omis ici, nous devrions mettre range, notre pool, voilà. Et là, à la ligne 14, cette option-là ne devrait pas prendre S et non plus un tiret de 6. C'est bon. Nous allons sauvegarder et quitter. Redémarrer le système. Nous allons maintenant tester. Voilà, tout se passe bien maintenant. Maintenant, pour tester cela, nous allons démarrer une machine cliente qui va pouvoir demander une adresse IP automatiquement. Voilà, patientons que notre machine se démarre. Nous pouvons vérifier encore en ligne de commande. Nous allons faire ipconfig. Nous pouvons voir que notre carte réseau a bien pris l'adresse IP 92.168.100.10 qui est la première adresse disponible sur notre serveur DHCP qui se trouve ici. Alors, nous allons tester pour voir s'ils peuvent se communiquer. Donc, nous allons pinguer l'adresse du serveur 192.168.100.1. Voilà, ils peuvent bien communiquer. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. On se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo.